Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Robin et dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter les 4 types de micros que vous pouvez utiliser pour enregistrer votre podcast. Peu importe votre budget, vous allez pouvoir enregistrer votre podcast avec un son de qualité, je vous le promets. C'est parti pour la première option. Pour enregistrer votre podcast, vous pouvez utiliser uniquement un micro et un ordinateur. Et pour ça, il faut un micro USB. C'est vraiment le starter pack pour les podcasteurs et les podcasteuses. Avec ce genre de micro, pas besoin de matériel supplémentaire. Il y a plein d'options différentes. Le Blue Yeti par exemple coûte 140 €, mais vous pouvez trouver d'autres micros très performants pour moins de 100 €. Comme par exemple l'Audio Technica ATR 2100X USB-C à 90 €. Les micros USB conviendront donc parfaitement à celles et ceux qui ont besoin d'enregistrer leur voix chez eux, dans une chambre, dans un bureau, dans une cuisine, dans un placard, un grand placard, sous la douche. La deuxième option est un peu plus chère qu'un micro USB, mais elle permet vraiment de faire passer vos enregistrements de podcast de là à là. Pour ça, vous devez utiliser un micro XLR et une interface audio externe. L'interface audio externe, concrètement, c'est ce qui convertit le signal analogique de votre microphone en un signal binaire numérique pour que votre ordinateur puisse enregistrer et lire ce que vous dites. Le budget est plus élevé, mais vraiment ça aura un impact direct sur la qualité de vos enregistrements. Chez Ocha, on s'est créé un studio entièrement dédié à l'enregistrement de nos podcasts. On utilise des micros Procaster à 180 €, une Rodecaster Pro à environ 500 € sur laquelle on branche tous nos micros, et c'est ici qu'on enregistre nos épisodes de Tips. Vraiment j'insiste, pour celles et ceux d'entre vous qui êtes sur la phase de lancement, il y a des options nettement plus simples et qui vous coûteront 10 fois moins cher. Mais bon, si vous avez le budget, avec ce genre de micro et de setup, vous ferez décoller la qualité de vos productions, c'est sûr. La troisième option, c'est les micro-cravates. Les micro-cravates peuvent aussi être une très très bonne option pour enregistrer vos podcasts, surtout si vous enregistrez une interview et que vous voulez faire une captation vidéo. Comparé aux deux types de micros précédents, le matériel reste beaucoup plus discret et ça peut donc être beaucoup plus naturel pour votre image. Il vous suffira de connecter votre micro-cravate à la prise son de votre caméra et vous aurez directement un son de bonne qualité synchronisé avec votre image. Ça aussi, super pratique. Si ça vous tente, l'avantage c'est qu'il y a des options pour tous les budgets. Ça peut commencer vers les 50 € pour les micros uniques, comme aller au-delà des 500 € pour des kits complets qui permettent d'enregistrer plusieurs personnes en même temps, pour des interviews avec plusieurs invités par exemple. Dernière option, si vous avez besoin d'un setup nomade pour vos enregistrements, vous allez devoir utiliser du matériel un peu plus technique mais nettement plus polyvalent, un enregistreur externe. Il en existe de toutes sortes et avec plein d'options différentes, mais le concept c'est que vous avez un boîtier indépendant et que vous enregistrez votre fichier audio sur une carte mémoire externe, pas sur un PC. L'avantage, c'est que vous n'avez plus besoin d'un ordinateur. Vous pouvez tout simplement allumer votre enregistreur et appuyer sur le petit bouton rouge pour lancer directement l'enregistrement. Ce bouton-là. Vous pouvez le poser en face de vous pour enregistrer vos voix et les sons d'ambiance. Ça donnera un rendu très naturel et authentique à vos enregistrements. Et ça permettra de donner un aperçu de votre environnement à votre audience, que vous soyez dans un café, un bar ou encore dans une grotte. Pour ce type d'enregistreur, vous pouvez aller explorer les différents modèles de la marque Zoom. Moi, j'utilise régulièrement le H4n Pro à 220 € et avec ça, je peux enregistrer un son stéréo de qualité et je peux aussi brancher 2 micros externes si j'ai besoin. Et c'est toujours bien d'avoir l'option de brancher des micros XLR, on ne sait jamais. Cette quatrième option de micro, elle convient donc plus aux podcasteurs et aux podcasteuses qui ont besoin de bouger pour leurs enregistrements. Et voilà, j'espère que vous avez identifié les micros et setups qui correspondent le plus à vos besoins. Pour aller encore plus loin et faire décoller votre podcast, je vous donne rendez-vous sur notre site internet ocha.co et sur notre chaîne YouTube. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Tips. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme d'hébergement et de marketing de podcasts en France.